Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver toutes et tous pour de nouvelles thématiques vidéo donc sur avril. Voilà, il y aura pas mal de choses à voir et beaucoup de réponses aux questions qui me sont posées tous les jours par email. Par différentes personnes, notamment ceux qui sont en activité et bien sûr ceux qui sont en devenir d'être agent mandataire, négociateur immobilier ou agent immobilier. C'est super, moi je vous invite à y aller à fond si vous avez envie de faire ce métier, comme je le dis très régulièrement. Alors, aujourd'hui on va aborder un sujet concernant le propriétaire vendeur et quelle est sa psychologie lors de la mise en vente de son bien et pourquoi faire appel à une agence, pourquoi éventuellement vendre en particulier et ne pas faire appel aux agences, parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur principalement essayer de trouver des solutions concernant la prospection téléphonique, la prise de rendez-vous, puisque effectivement vous galérez pas mal. Bah ouais, vous galérez pas mal quoi. Bon, alors c'est évident que quand je vois les argumentaires des différents réseaux qu'on vous fournit quand vous intégrez, c'est pas terrible. Alors, ce qu'il faut, c'est bien comprendre les différents aspects. Alors, on ne va pas parler des agents immobiliers, ceux qui veulent monter une agence immobilière. Là, c'est un petit peu différent puisque, bien sûr, souvent, dans la majorité des cas, c'est des gens qui sont négociateurs immobiliers dans une agence, qui ont soit l'expérience, soit les diplômes nécessaires après quelques années d'expérience pour pouvoir monter leur propre agence. Même si personnellement, puisqu'on me consulte par rapport à ça, on me demande s'il y a un intérêt. Je dirais que vous pouvez le faire, évidemment. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il ne faut pas monter votre agence immobilière, mais honnêtement, aujourd'hui, vous avez des réseaux structurés qui vous apportent tellement de services qu'il n'est pas nécessaire de monter une agence immobilière dont le surcoût d'exploitation et surtout de création au départ sera énormissime par rapport à la facilité d'intégrer un réseau et de disposer immédiatement des outils qui vous sont proposés, comme par exemple le logiciel immobilier et la mise en publicité de vos mandats, puisque le nerf de la guerre, je le rappelle, c'est évidemment la publicité dans l'immobilier, ça c'est certain. Et quand vous êtes un réseau immobilier, vous proposez, s'il vous plaît, un pack relativement concret en ce qui concerne donc la publicité des mandats de vos agents mandataires. Voilà, parce que ça c'est quand même important, puisqu'il faut du retour client suite à la mise en publicité des mandats. Alors, pour ceux qui démarrent en tant qu'agent mandataire, alors vous êtes nombreux à me consulter pour savoir quel type de réseau choisir. Je vous réponds dans la majorité des cas, évidemment par email, en vous aiguillant au mieux sur le type de réseau qui vous correspondra le plus. Je rends attentif la majorité des gens, effectivement, à ne pas intégrer un réseau trop orienté volume, c'est-à-dire qu'il y aurait trop d'agents commerciaux sur le département puisque vous allez vous marcher sur les pieds, et qu'un vendeur propriétaire, ça va l'agacer d'avoir sur une même semaine 8, 10 ou 15 appels d'agents mandataires du même réseau. C'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Donc il est peut-être préférable d'aller vers un réseau qui aujourd'hui met des solutions intéressantes et qui ne soit pas encore fortement présent sur votre département, puisque ça vous donnera la latitude de pouvoir vous annoncer sous l'étiquette de ce réseau sans qu'il y ait 1000 personnes du même réseau. Voilà, c'est bon. Et ça après, à la tête d'un réseau, normalement, on devrait quand même faire un peu attention au nombre de personnes qu'on veut intégrer par secteur. Enfin, il faudrait quand même vérifier un petit peu ça, plutôt que de faire du volume et on s'en fout du nombre d'agents, etc. Bon, voilà, ça je l'ai déjà dit. Ok, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous intégrez un réseau, ne croyez pas que le réseau va bosser à votre place et que vous allez ensuite récupérer des ventes parce que le réseau, il est là, c'est pas le Père Noël. C'est pas le Père Noël, c'est à vous, le réseau va vous apporter les outils et vous offre la possibilité de démarrer facilement en tant que négociateur immobilier indépendant, donc entre guillemets agent mandataire, d'accord. Ah oui, alors je fais une petite aparté, agent mandataire et agent commercial, c'est exactement la même chose. On donne la dénomination agent mandataire plutôt à quelqu'un qui est dans un réseau d'agents mandataires et agent commercial à quelqu'un qui serait négociateur sous statut agent commercial en agence immobilière. Voilà, par exemple. Mais c'est exactement la même chose. Faut pas... Là, on est en train, certains me posent des questions sur ça, on perd du temps.
On perd du temps, c'est pas la fin, c'est pas une fin en soi. Vous prenez la tête à savoir sur le détail entre agent mandataire et agent commercial. Bon, voilà, de toute façon, vous êtes en statut indépendant, vous n'avez pas de lien de subordination ni avec l'un ni avec l'autre, vous êtes votre propre patron. Et c'est de là où je veux en venir, c'est-à-dire que vous démarrez, quand vous souhaitez démarrer cette activité dans l'immobilier, considérez que vous êtes votre propre patron. Vous avez d'un côté les outils qui vous sont apportés par le réseau et la possibilité donc de faire le métier de négociateur immobilier et démarrer facilement, moyennant bien sûr un pack mensuel et tout, bon, ça c'est normal, voilà, il n'y a pas de là-dessus, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, il n'y a pas de souci. Bon, néanmoins, la base, ça va être de rentrer ce qu'on appelle donc des mandats de vente et de faire donc votre prospection téléphonique en fonction bien sûr du secteur sur lequel vous souhaitez travailler, ça va être le premier point. Le deuxième, quel type de bien vous souhaitez travailler également, à savoir est-ce que vous allez vous spécialiser en vente d'appartements, en vente de maisons, en vente de terrain. Comme je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos maintenant et en réponse par mail ou en tous les cas lors d'échanges téléphoniques, vous avez, puisque je suis quelqu'un d'accessible et on peut effectivement, il y en a qui ça les surprend, pouvoir me contacter par téléphone. Il n'y a pas de problème, je propose un service, un coaching, on peut largement débattre par téléphone. Et heureusement, et ça me fait très plaisir d'ailleurs. Mais vous devez bien comprendre une chose, c'est que vous êtes votre propre patron, vous allez prospecter, vous sélectionnez votre secteur, le type de bien, comme je l'ai déjà dit, peut-être quand on est dans une grande ville, se focaliser sur la vente d'appartements dans un premier temps, histoire de vous faire un peu la main, parce que la vente d'appartements, vous êtes dans un contexte juridique qui est sensiblement le même à chaque fois, puisque vous vendez un lot en copropriété. Voilà, il n'y a que la personne qui change, le type d'appartement qui va changer, l'année de l'immeuble, etc. Mais sur la maison, la transaction sur la maison est plus difficile dans le sens où effectivement l'environnement juridique est à chaque fois très différent et il vous faudra quand même pas mal de temps pour bien assimiler les choses. Voilà. Alors, donc, vous allez prendre des rendez-vous. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit et comme vous le savez maintenant, dans l'ouvrage RSV, vous avez plusieurs techniques d'approche pour la prospection téléphonique, mais au préalable, surtout le choix du type de bien et pourquoi il faut travailler tel type de bien plutôt qu'un autre, et aussi quelle est l'approche à avoir pour la prospection en vue d'augmenter lors d'appels téléphoniques à un propriétaire le nombre de rendez-vous le plus important, hein, voilà, en vue évidemment d'aller rentrer à un mandat de vente, simple ou exclusif ou semi-exclusif, ça c'est un détail. L'idée c'est déjà de rentrer à un mandat de vente, ce sera déjà pas mal. Voilà. Alors quand on démarre, il faut quand même essayer de rentrer une quinzaine de mandats le premier mois et une quinzaine de mandats le deuxième mois, c'est le début de votre activité. Vous devez vous concentrer là-dessus et pas perdre du temps à aller essayer de comprendre le code de l'urbanisme ou je ne sais quoi. L'environnement juridique sur lequel vous n'êtes même pas encore capable de travailler, puisque de toute façon, il viendra à terme lorsque vous aurez effectué une vente ou vous serez en passe de le faire. Donc, gardez à l'esprit, prenez les choses dans l'ordre. Donc, vous faites votre sélection d'annonces, vous prospectez évidemment par téléphone et vous tombez sur des propriétaires. Voilà. Alors, les propriétaires, hein, évidemment, vous devez faire attention puisque dans l'absolu, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos également, le propriétaire est un menteur parce que tout simplement, il protège ses intérêts. Voilà, donc il faudra quand même poser des questions au propriétaire, le maximum de questions possibles dans le cadre de votre approche pour découvrir s'il s'agit d'un propriétaire qui soit un vrai vendeur ou un faux vendeur. Voilà, déjà l'astuce, elle est là. Alors quand vous aurez compris toute la mécanique pour découvrir ça et avancer dans le métier pour entrer des mandats qualifiés, vous ferez déjà partie des bons négociateurs ou des bonnes négociatrices immobilières. Voilà, ça c'est la première chose, puisque bien sûr, un propriétaire vendeur, quand je dis qu'il est menteur, c'est pas il est menteur dans la vie au quotidien, il est menteur dans le cadre de la relation commerciale qu'il peut avoir avec vous dans l'immobilier pour cacher les informations qu'il ne souhaite pas vous communiquer pour la vente de son bien. Je vais vous citer un exemple. Il y a peu de propriétaires qui vont vous dire je vends, je suis pressé,
parce que je divorce, parce que ceci, parce que cela, voilà, ils ne vont pas vous le dire, puisque forcément, ils savent très bien que si vous lui dites je suis pressé, je divorce, évidemment, vous allez l'attaquer sur la baisse de prix, et il n'en aura pas forcément envie, surtout s'il est en début de vente. Voilà. Donc ce sera à vous de faire attention, et évidemment, déjà d'aller visiter le bien immobilier et faire connaissance avec le propriétaire en vue de découvrir sa philosophie et surtout sa psychologie dans la façon de vendre son bien immobilier et les raisons pour lesquelles il le vend. Voilà, ça c'est une chose. N'oubliez pas bien sûr que le propriétaire qui vend sur le bon coin en particulier, à un moment donné il s'essouffle. Il peut s'essouffler plus vite quand on applique la méthode RSV et ça, pour ceux qui l'ont, vous l'avez bien compris. Il s'essouffle, donc il prend des mandats, il donne quelques mandats à des agences immobilières en vue d'augmenter les chances de vendre son bien immobilier. Mais attention, tout en restant sur le bon coin aussi en particulier. Donc vous devrez faire attention, évidemment derrière, dans la composante de votre annonce en publicité, pour être complètement différent par rapport au vendeur, qui lui de toute façon vous utilise en fusible publicitaire. Donc il a quasiment plus de retour parce que ça s'est essoufflé en particulier. Il va mandater 2-3 agences ou 4 agences en vue d'augmenter la visibilité de son annonce parce qu'il a bien compris une chose, c'est que les acquéreurs regardent et en professionnel et ont aussi l'onglet sur le bon coin, sur l'ordinateur, l'onglet Le Bon Coin qui est ouvert pour consulter l'annonce du propriétaire et éventuellement la trouver déduit des frais d'agence si vous êtes en publicité à côté du propriétaire. Voilà, donc ça vous ferez extrêmement attention. Ça va rentrer dans le process et dans le chapitre élaborer son annonce, faire attention aux propriétaires vendeurs qui utilisent des agences comme fusible publicitaire et dont son objectif principal est de récupérer les clients derrière votre dos. Ça, c'est une réalité. Alors, je ne vais pas faire bien sûr une généralité, mais enfin, bon, dans la majorité des cas, le propriétaire qui est toujours présent sur le bon coin à partir du moment où il a donné le mandat de vente, c'est-à-dire qu'il ne joue pas le jeu, il continue de vendre en particulier, mais il veut aussi avoir le bénéfice des services et du travail des professionnels de l'immobilier. Voilà, donc cela explique cela. Voilà, donc vous ferez attention à tout ça en ce qui concerne donc le propriétaire vendeur qui peut être très sympathique, mais qui de toute façon protège ses intérêts uniquement. Voilà, ne pensez pas le contraire, évidemment, ça peut fausser la relation commerciale dès le départ. Voilà. Eh bien écoutez, donc pour cette... alors là, c'est une petite partie du chapitre, mais c'est bien plus complexe, mais c'est réservé évidemment à ceux qui envisagent de prendre donc l'ouvrage RSV, dont vous avez les informations sur notre site internet cefrancetv.fr, que vous avez derrière moi. Vous avez tous les espaces sociaux comme Facebook pour retrouver toutes les vidéos. Vous avez la possibilité de vous abonner sur le petit logo qui va s'afficher. C'est gratuit, mais l'avantage c'est que vous recevez les vidéos dès lors qu'elles sont publiées. Et puis n'hésitez surtout pas à poser vos questions par email à compromisexpressfrance@gmail.com. Encore une fois, je le précise, indiquez s'il vous plaît, messieurs, dames, vos coordonnées avec votre téléphone, le département sur lequel vous travaillez ou la ville, pour que je puisse avoir une approche, une analyse plus précise quand vous me demandez des renseignements sur tel et tel réseau, à savoir par exemple le nombre d'agents mandataires présents sur votre département. Si vous ne me dites pas sur quel département vous êtes, je ne peux pas savoir. Hein. Voilà, et bien sinon, je vous souhaite bonne vente à tous et à toutes, bien sûr. Et je vous retrouve très prochainement dans l'espace YouTube Compromis Express sur YouTube. Et puis, je vous dis à très bientôt, bien sûr, et bonne vente à tous. Bye bye.